Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour la lecture énergétique de la semaine pour les signes de terre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on est du 5 au 11 décembre et on va commencer tout de suite par les taureaux. Par les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez. Alors, on a le 10 de denier, la tour. L'étoile, le 8 de bâton. Bon, il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, hein, c'est ce que vient nous dire la tour, qui pourrait profondément vous surprendre en fait. C'est très positif en vérité ici. C'est une tour très très positive. Alors la tour, ça reste une énergie qui vient nous dévier de la trajectoire sur laquelle on s'est lancé parce que c'est pas la bonne, hein, d'accord? Donc c'est voilà, faut faire les choses différemment ici. Donc c'est vraiment le coup d'éclat qui vient nous dire non non mais en fait c'était par là. Donc on a ici des communications, vous pouvez être en lien avec un signe du Verseau, c'est possible. Vous pourriez avoir des communications de votre famille, de quelqu'un que vous n'avez pas entendu depuis longtemps, enfin j'en sais rien. En définitive, c'est très positif, par contre c'est très surprenant. Il y a quelque chose de très surprenant qui vient à vous cette semaine. Vous pourriez en fait subir les énergies ou avoir des canalisations intenses ou des choses comme ça. On est potentiellement ici vraiment dans la réception de messages, hein, dans le fait d'être... de recevoir littéralement l'onction divine ici. Hein. Donc, et avec l'étoile, ça peut littéralement être ça. Donc certains, vraiment, vous pourriez vivre des chocs énergétiques ou des chocs spirituels ou avoir des descentes d'énergie, des manifestations, des signes, enfin des trucs vraiment... plus gros tumeur, mais voilà quoi. Hein. C'est très positif, mais c'est choquant. Hein. J'ai ce mot-là, c'est choquant. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Le jugement. Donc on a bien l'éveil, hein, le truc qui descend. Le roi de coupe, le 5 d'épée. On a le 9 d'épée, le 9 de denier, l'as de denier, la reine d'épée, le roi d'épée, le 4 d'épée. Pas simple, pas simple, pas simple. Début de semaine, le jugement, le roi de coupe, le 5 d'épée. Il faut se rendre à l'évidence par rapport à des sentiments ou par rapport à des émotions. Là, il est temps il est temps d'arriver à maturité émotionnelle, quoi. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut admettre en votre fort intérieur, où il y a quelqu'un hein, qui va venir appuyer... là où ça fait mal, quoi. Hein. C'est-à-dire, moi, on m'envoie hein, se rendre à l'évidence qu'il y a cette idée que vous luttez contre quelque chose, ou contre quelqu'un, ou contre des sentiments, contre des émotions, contre... voilà, hein, quelque chose comme ça. Sur le roi de coupe, on est sur quand même quelque chose de très beau, de très positif, de très stable émotionnellement. Hein. Et là, on vous dit, il est temps de d'arrêter de tergiverser par rapport à ça. Il est temps d'arrêter de s'auto-saboter. Il est temps de... Voilà, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais il est temps. Hein. Le jugement, c'est vraiment la carte. Puis alors, avec la tour, j'ai envie de vous dire, ça arrive à point nommé. Hein. Je crois que vous aviez dans votre tirage, dans votre guidance mensuelle, l'énergie de l'intervention divine. Et bien, la tour et le jugement, c'est typiquement ça. Ok, pour certains... vous allez faire une rencontre extraordinaire, spectaculaire, et ça va vous plonger dans un doute pas possible. Ok, vous allez vous demander si c'est pas trop beau pour être vrai. Il y a vraiment une énergie de choc très importante, très présente. Ça peut être une libération émotionnelle intense, hein, et vous vous demandez après si vous n'avez pas rêvé ou si vous n'êtes pas juste complètement taré. Donc on est sur ce registre-là ici de quelque chose d'assez hallucinant, je pense. Enfin, les énergies, pour moi, sont quand même assez fortes. Hein.
Milieu de semaine, le 9 d'épée, le 9 de denier, l'as de denier. Donc on met fin à quelque chose par soi-même en fait. Hein. Le 9 de denier nous dit que vous y arrivez. C'est-à-dire que le 9 de denier, c'est une carte... C'est un peu l'impératrice version arcane mineure. Hein. On a ce dont on a besoin, on a les compétences, on a les capacités, on fait les choses par soi-même, on s'occupe de soi, on prend soin de soi, on fait ce qu'il faut, on fait ce qui doit être fait. Et là, notamment, potentiellement, certains, vraiment, vous allez libérer un truc hein, ou comprendre quelque chose. Le 9 de denier, le 9 d'épée, c'est l'énergie du cauchemar. Donc, pour moi, on en termine avec un cauchemar ici, c'est-à-dire qu'on en termine avec un passé, on en termine avec un karma, on en termine avec un cycle. Alors, on n'en est pas encore au 10, hein. Il y a sans doute encore un petit peu de fignolage, de peaufinage, mais en même temps, on a le nouveau départ. En même temps, on a l'as de denier, donc voilà, vous pourriez en fait vivre ça en début de semaine ou en fin de semaine, hein, quelque chose vraiment où il y a quelque chose qui s'effondre dans votre vie ou intérieurement, hein, ça peut être aussi intérieurement des barrières qui tombent, ça peut être des blocages qui tombent et donc tout pourrait ressortir en boucle en fait en termes d'émotions, hein, on pourrait être sur quelque chose comme ça. Vous arrivez à gérer, d'accord. C'est pas évident, il pourrait y avoir 2-3 jours franchement difficiles, franchement compliqués. Mais vous allez arriver à gérer, d'accord. Et c'est une mine d'or, en fait. Hein. Sachez que ce qui vient à vous cette semaine, c'est pour ça qu'au-delà de la tour, on avait... quelles autres cartes on avait, je sais plus. Mais c'était très positif, ce qu'on avait dessus, hein, avec le 10 de denier aussi. Et c'était quoi l'autre ? L'étoile, oui, voilà, c'est très positif, ça va vous aider dans l'avenir, ça va vous permettre de construire, ça va vous permettre de trouver une stabilité, ça va vous permettre de construire quelque chose. Il y a l'idée ici de recommencer sur des bases saines. Hein. Je vous ai dit, la tour, elle vient dévier votre trajectoire, c'est-à-dire que vous étiez sur une trajectoire qui n'était plus la bonne, ok ? Ou vous étiez sur une lancée qui n'était plus la bonne ou qui n'était plus faite pour vous. Et donc là, on vient vous amener sur la nouvelle voie à construire. Voilà, en soi c'est très positif, mais ça ne va pas être simple à vivre, hein, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Pour les gens qui sont concernés en tout cas. On a vraiment un effet choc ici, hein, un réveil. Waouh! Waouh! Et puis le 9 d'épée, c'est pas une énergie simple à laquelle il faut faire face. Hein. C'est vraiment le squelette du placard ici. Fin de semaine, la reine de coupe, la reine d'épée, le roi d'épée, le 4 d'épée. Vous retrouvez en stabilité d'ici la fin de semaine, d'accord? Et vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. Pour moi, cette reine d'épée et ce roi d'épée, c'est vous. Il y a une grande maîtrise du mental ici qui se fait. Il y a un calme qui revient, il y a un apaisement qui revient. On voit les choses pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles sont été. Des grosses compréhensions qui se font pour vous cette semaine, en tout cas qui sont disponibles. Alors, elles sont disponibles parce que vous pouvez vivre ça énergétiquement, mais si vous n'allez pas voir à l'intérieur, si vous n'allez pas creuser avec ce roi de coupe, dans vos émotions, dans vos sentiments, voilà, vous aurez pris la salve énergétique, et puis après, après rien du tout. Donc, il y a peut-être l'énergie de devoir se faire violence un petit peu ici, hein, parce que ça pourrait faire remonter des choses qu'on n'a pas envie de regarder en face, des choses qu'on n'a pas envie de ressentir, qu'on n'a pas envie d'expérimenter, mais on vous dit... après la tempête, le calme. Et donc le calme arrive en fin de semaine. Une grande clarté d'esprit, une grande conscience de soi, une grande maîtrise de soi, un apaisement. Mais la tempête d'abord. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 5 d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce 5 d'épée pour les taureaux? Le 3 de bâton, l'as d'épée, l'empereur. Il y a quelque chose que vous aviez refusé pendant très longtemps de voir en face.
d'admettre, de reconnaître. Ça peut être une douleur hein, qui n'a jamais été intégrée. Ça peut être des choses... Il faut bien comprendre que ce genre de tirage-là, c'est très ancré dans le quotidien. C'est-à-dire que ce sont des choses qui peuvent driver votre quotidien sans que vous en ayez conscience. Si ici, on est sur vraiment des libérations émotionnelles ou des souvenirs qui remontent, vous pensiez que vous aviez traité ça, que c'était terminé ou que vous n'étiez pas concerné, et en fait... pif, paf, badaboum, et ben si. Il y a l'idée ici de voir la vérité en face du conflit intérieur, de ce qu'on refuse de voir, de la bataille qu'il faut mener. D'accord, avec soi-même hein, en premier lieu, j'ai l'impression ici. Moi, cet empereur, je ne le lis pas comme une autre personne. Ici, pour moi, c'est vous. On parle de vous cette semaine. Et il est temps d'aller dans une direction, dans la direction de la souffrance en fait. Hein. L'empereur, il est responsable de ce qu'il porte, c'est-à-dire de ses traumas, de son karma, voilà, des choix qu'il a fait dans sa vie. On est tous, c'est une phrase que j'aime bien répéter, mais nous sommes toutes et tous les héritiers de nous-mêmes, et l'empereur, il a profondément conscience de ça, et il prend ses responsabilités par rapport à sa vie. Hein. Et derrière, on a le soleil, donc on vous dit le bonheur est par là. Hein. Il y a une mise en lumière qui a besoin d'être faite sur des choses qui sont cachées, qui sont enfouies, hein. Soit parce que c'était un mécanisme de protection de votre cerveau, hein. Ça peut être ça aussi, et donc aujourd'hui vous êtes prêt à les traiter. Soit c'est quelque chose que vous aviez refusé de voir, refusé de vous avouer, ou une direction dans laquelle jusque-là vous aviez refusé d'aller. Qu'est-ce que c'est que cet as de denier, s'il vous plaît ? Pas simple hein, ici, hein, pas simple. Hein. Mais très courageux hein, pour les personnes qui vont vraiment plonger et aller voir ce qui se passe pour gratter et cureter. Courageux. Qu'est-ce que c'est que cet as de denier, s'il vous plaît? La tour. Le cavalier d'épée, la reine de bâton. Je ne sais même pas quoi dire. Alors, on est servi, hein, je vous le dis. Hein. Ma lune est en taureau, donc je compatis. Qu'est-ce que je disais que c'est la chance d'une vie, c'est ce qu'on me dit ici. C'est la chance d'une vie. Cette tour-là, on me dit on vit une époque formidable. Ce mois de décembre, là, 2022, il est très particulier. D'accord, vraiment au niveau énergétique, au niveau guérison karmique, au niveau guérison transgénérationnelle, au niveau déconstruction de tout ce qui ne devrait plus exister dans notre vie. Construction intérieure, hein, j'entends. Pour moi, on est vraiment dans ce dogme-là. Sachez que ça, là, c'est l'opportunité d'une vie. C'est-à-dire qu'il y a un alignement en ce moment énergétique, cosmique. Et on vous dit ici, il faut en profiter. Oui, ça fait mal. Oui, c'est chiant. Oui, c'est pénible. Oui, ça fait pas envie. Mais il faut, pour les personnes qui se sentent prêtes, hein, il faut en profiter. Pour creuser, pour aller voir ailleurs. L'alignement, il est là tant qu'il est là. Une fois qu'il est parti, il va se passer un certain nombre de temps, de mois ou d'années avant qu'il ne revienne. Donc on vous invite ici vraiment à profiter de cette opportunité, hein, parce que c'est une opportunité. Et cette tour, enfin cette chose que vous pourriez vivre comme une tour, comme un choc, comme un effondrement, on vous dit, c'est déjà le nouveau départ. C'est déjà la nouveauté, c'est déjà la transformation. Il faut intégrer le mouvement, l'accepter tel qu'il se présente, tel qu'il vient, et le transmuter, en fait, le transformer. Hein. Et on vous dit, avec cette reine de bâton, d'être dans la gratitude pour tout ce que vous recevez, tout ce qu'on vous donne. Hein. Vous avez la puissance, vous avez la capacité de surmonter ça, donc accueillez-le à bras ouverts, parce qu'en vérité, cette tour est une chance. Cette tour est une grande chance. Ok, on va mettre des cartes sur les deux ici. On va en prendre 3 pour clarifier la reine et le roi. On a le cavalier de pentacle, l'as de coupe, le roi de bâton. On a la reine et le roi de bâton. On a une reine et un roi. Peut-être que le fait de faire ça va vous rapprocher de quelqu'un. Ça peut être ça. Moi, je le vois plus comme un équilibrage de vos polarités ici. Hein. Il y a un grand équilibre intérieur qui se fait. Il y a une guérison du cœur, quelque chose qui a été lent, qui a été long, qui a pris du temps.
peut-être quelque chose qui remonte à l'enfance, ou qui est très loin, ou qui remonte au niveau de votre arbre, de votre lignée. D'accord? On a une puissante, puissante guérison du cœur ici, et un équilibrage entre le masculin et le féminin. Il y a l'idée aussi de ne plus se laisser mener par le bout du nez par les sentiments, c'est-à-dire, mais pas par les émotions en fait, hein, par les peurs, par les blocages, par le trauma. Voilà, il y a une idée d'arriver à son authenticité ici, hein, si vous êtes concerné, que vous arrivez à faire ça. Donc c'est très positif ce qu'on a là en vérité, mais pas simple à vivre. Pas simple à vivre. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça, s'il vous plaît? Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc faites ce que vous avez à faire et prenez soin de vous au passage. Ne vous blâmez pas, parce que quand on est sur un chemin de guérison, on peut être tenté, hein, quand on commence à ressentir des choses un petit peu difficiles, à s'auto-flageller, à se dire non mais je pensais que c'était fait, je pensais que je l'avais réglé, hein, et donc se sentir mal, culpabiliser. Non. Surtout en ce moment, surtout si vous êtes vous concerné par ces énergies-là qui sont très intenses, prenez soin de vous, hein. Soyez cosy, soyez en pyjama pilou-pilou, voilà, ayez de la douceur et de la tendresse envers vous, parce que ce que vous viviez en ce moment ou ce que vous vous apprêtez à vivre, c'est pas simple. Il y a une grande guérison du féminin ici, donc un équilibrage, hein, comme je vous l'ai dit. Bref, voilà pour votre tirage, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une très bonne semaine. C'est parti pour vous les vierges, pour votre tirage de la semaine. On va voir ce qu'on a pour vous cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? S'il vous plaît. Hop, la tempérance, l'as de coupe. Le 8 de coupe, le roi de bâton. J'entends, on attend l'amour. On voit venir. On attend l'amour, on est concentré pour pas le manquer. Hein. Des fois que on me montre un oiseau qui s'envole très très vite. Hein. La peur de le louper. La peur de louper quelque chose. Mais c'est plus que ça ici, hein. Il y a une notion avec le roi de... Alors, le roi de bâton, ça peut être quelqu'un, mais moi, ça me parle de prise de responsabilité ici. On est beaucoup dans ces énergies-là en ce moment, hein. Prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce qui nous appartient, de ce qui est à nous, de notre histoire, de nos traumas, de nos blessures, de notre cœur, de ce qui doit être fait ici. Il y a l'idée d'attendre quelque chose, d'attendre que quelque chose se présente à nous, de s'être éloigné, hein, on ne sait pas trop quoi ici, hein, mais d'avoir eu le courage en fait de s'éloigner tout simplement, et maintenant on attend. Donc là j'ai des gens qui attendent l'amour, ou qui attendent une intervention peut-être, ou que quelque chose se passe, ou que quelque chose arrive, ou qu'on vient leur présenter une solution, hein, c'est possible aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier, le valet de coupe, le 6 de denier, le 2 de bâton, le cavalier d'épée, le diable. Vous aviez déjà eu, hein, dans la guidance mensuelle, je crois, et le mois dernier aussi, hein, le 9 d'épée, le valet de bâton, le 10 de denier. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a quelque chose qui se présente dans votre vie, alors quelque chose ou quelqu'un, je ne sais pas. Bon, début de semaine, le 8 de denier, le page de coupe, le 6 de pentacle. Il y a quelque chose qui vient à vous, hein, cet as de coupe nous le dit, on vient vous apporter quelque chose, vous faire une proposition. On me dit une proposition à étudier. Donc une proposition est à étudier. Ça peut être dans le domaine sentimental, hein, mais pas que. Hein, l'as de coupe, ça parle de tout ce qui fait naître en vous des bons sentiments, hein, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous attire, tout ce qui vous fait envie.
Mais j'ai la sensation qu'avec cette chose qui se manifeste dans votre vie, peu importe ce que c'est, vous allez y aller doucement. Vous avez envie d'apprendre à connaître cette chose ou cette personne. Il y a l'idée de faire les choses bien ici. On a envie de faire les choses bien dans cette situation. On a envie de donner à l'autre ce qu'il mérite. Ou de donner à cette situation ce qu'elle mérite. Le page de coupe est une énergie presque timide, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est un page, c'est pas un cavalier, on fonce pas dans les brancards. Donc début de semaine, on se renifle, j'ai envie de dire, ou on renifle la situation, on voit ce que c'est, on reconnaît hein, le côté affect, hein, quelque chose qui nous plaît, qui nous attire. Mais voilà. On veut découvrir, on veut se découvrir ici. C'est assez chouette comme énergie, c'est très tempéré. On avait bien la tempérance hein, à la coupe, donc voilà. C'est en réponse aussi à quelque chose que vous avez demandé. Alors quoi, je ne sais pas, mais avec le page de coupe et l'as de coupe, on est quand même dans la dimension sentimentale. Hein. Bon, milieu de semaine, le 2 de bâton, le cavalier d'épée, le diable. On est, du coup, on a une belle énergie de retenue et de tempérance en début de semaine, et en milieu de semaine, on voit qu'on est... alors, soit c'est vous qui êtes pris entre ces deux énergies très différentes, c'est-à-dire celle de voilà, j'y vais doucement, ou celle de je fonce dans le tas. Ou alors on a deux personnes avec deux timings très très différents ici. Hein. Ça crée de l'angoisse. Hein. Ça crée de l'angoisse ici. On a envie d'aller dans une direction, on a envie de prendre son temps, on a envie de pouvoir réfléchir, on n'a pas envie de partir dans tous les sens, et en même temps on a très 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 envie de foncer quoi, tout simplement. Donc dualité hein, très présente en milieu de semaine par rapport à cette situation, peu importe ce que c'est. Donc de l'angoisse, du stress, c'est oui, c'est non, peut-être, blanc, noir, jaune, rouge, voilà, donc beaucoup de choses qui s'en mêlent en milieu de semaine, c'est-à-dire que on me dit les résolutions de début de semaine, de faire les choses correctement, de faire les choses bien, et ben, milieu de semaine, c'est plus aussi simple, hein, parce qu'il y a aussi la perception, bon, on a peut-être perdu assez de temps, en fait, là-dedans. Il y a peut-être du temps qui a été perdu ici. Hein. Le temps est important dans ce contexte-là. Et donc vous avez peut-être envie de rattraper le temps perdu. Mais voilà, hein, il y a peut-être de l'attraction aussi. Hein. C'est peut-être ça, ce cavalier d'épée. C'est-à-dire que au niveau émotionnel, au niveau mental, enfin au niveau intellectuel, vous avez envie de faire les choses correctement, donc de prendre votre temps. Et en même temps, il y a peut-être une attraction physique, un magnétisme qui est très très puissant et qui vous avez juste envie d'y aller, quoi. Hein. Donc il y a quelque chose de compliqué hein, par rapport à ça. Fin de semaine, le 9 d'épée, le valet de bâton, le 10 de denier. On a du mal ici, hein. On a du mal à équilibrer ses énergies, on a du mal peut-être à croire que c'est possible, on a du mal, il y a quelque chose qui n'est pas... Voilà, c'est pas... On n'arrive pas à se positionner ici, j'ai l'impression. On sait que de cette chose-là se dégage une aura... de complétude, d'accord, de réussite, de quelque chose qui va nous rendre heureux, mais on n'arrive pas à se positionner. C'est soi-même. Hein. C'est-à-dire que en face, ce qu'on a en face, ça nous attire, il n'y a pas de problème, on le reconnaît, on l'admet. Mais soit on n'arrive pas à se positionner, en fait, c'est soi-même le problème, j'ai envie de dire ici. Bon, on va aller clarifier parce qu'il me manque des infos. Ok, qu'est-ce que c'est que ce page de coupe, s'il vous plaît ? Le jugement, la force, la tempérance. Bon, en dos de deck, on a le 6 de coupe. Pour moi, tout ça, c'est lié à quelqu'un, à une personne en particulier. Hein. Une personne en particulier. Ça vous demande de la force hein, d'aller vers cette personne. Ou de vous.
ou de vous retenir en fait. Hein. C'est peut-être ça qui vous demande de la force, hein, c'est de faire preuve de tempérance. Hein. On le voit bien qu'il y a ce conflit qui est intérieur ici. On sait ce qu'on veut, on a très envie d'y aller, et il faut faire les choses doucement. Vous allez être contraint d'une façon ou d'une autre à faire les choses doucement, que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre. Hein, il y a peut-être les deux vierges en vous, c'est-à-dire la vierge ordinateur et la vierge folle qui se tapent dessus là, cette semaine, parce qu'on va vous demander de vous retenir en fait, tout simplement. Et ça c'est difficile. Alors ça c'est difficile, pourquoi? Je sais pas. Et vous avez envie de libérer quelque chose. Pour moi, c'est quelqu'un que vous... C'est intéressant parce qu'on a en même temps l'as de coupe et en même temps, j'ai cette impression qu'il y a déjà un passé entre vous. Ou alors, cette nouvelle rencontre va vous permettre de libérer quelque chose en vous. Et c'est pour ça qu'il y a cette dualité très forte en ce moment, pour que ça fasse remonter des bulles, en fait, tout simplement, et pour pouvoir sortir quelque chose ici. Ouais, difficile, hein. Pas évident quand même cette semaine. C'est beau, mais pas évident à vivre, je pense. Il va falloir accepter la dualité, en fait. Hein, et ça c'est difficile. Ça, c'est difficile. Ok, c'est quoi ce diable? C'est quoi ce diable, s'il vous plaît? On a la lune, le 9 de pentacle, le 8 de coupe. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti ici. Hein. Ce 8 de coupe qu'on avait à la coupe. Et on a encore le 9 d'épée. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est parti ou que vous avez laissé partir. Ou un truc qui s'est mal passé, qui s'est terminé. Et ça sort pas de votre esprit en fait. Hein. Ça sort pas de votre esprit. On est dans une dimension... Alors, vous pouvez faire face à un signe du cancer ou du poisson, ici, c'est possible. Capricorne aussi. Des choses qui n'ont pas été dites ici, qui n'ont pas été mises au clair, qui n'ont pas été avouées. Peut-être que vous allez, d'une façon ou d'une autre, être remis en face d'une situation ou d'une personne, alors que justement, vous n'aviez pas réglé les choses, ou que c'était resté un petit peu en chien de faïence ou en pseudo-statu quo, quoi. Hein. Vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles de quelqu'un, et cette personne a l'air de très bien se porter, et du coup, ça vous met un coup, parce que cette personne se porte très bien sans vous. Ou alors, vous réalisez enfin, finalement, que sans cette personne dans votre vie, vous portez très bien. Et je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de culpabilité ici qui plane sur votre jeu. Alors, vous saurez qui ça concerne, hein, mais... c'est pas très clair ici. Je pense même que... mais sans doute parce que les choses n'ont pas été mises au clair ici. Hein. C'est de ça dont nous parle le jugement et la lune. Hein. C'est complexe, cette affaire. Hein. On n'a pas tout réglé, là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce 9 d'épée, s'il vous plaît? On a peut-être peur de faire face à quelqu'un ou à quelque chose ici, parce que justement, tout n'a pas été mis au clair, tout n'a pas été réglé. Quelque chose comme ça, ici. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est-à-dire que vos propres réactions pourraient vous échapper. Et ça, c'est profondément stressant pour vous. Hein. Profondément stressant pour vous. Il y a quelque chose qui vient de vous, ok, et que vous ne pensiez pas avoir, en fait. Hein. Vous ne pensiez pas que vous étiez capable de ça, ou d'éprouver des choses pareilles, ou de faire ça. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, on a le 4 de pentacle. Le 3 de coupe, le 4 de coupe. Il n'est pas clair votre tirage. Cavalier de coupe. J'ai l'impression que vous avez des sentiments pour quelqu'un pour qui vous ne devriez pas avoir de sentiments. Quelqu'un qui devrait rester, ou un ami, ou un collègue, un homme ou femme, peu importe. Quelqu'un que vous regardez du coin de l'œil. Vous avez peut-être essayé de maintenir ce statu quo pendant très longtemps, mais j'ai le cœur qui pousse ici, hein, j'ai le cœur qui bat.
C'est très stressant pour vous parce que je pense que ça défie justement la Vierge ordinateur, ok. Ça défie la Vierge qui est noble, la Vierge qui a des principes, la Vierge qui est droite, d'accord. Je pense qu'il y a des choses que vous ne vous avouez pas à vous-même et c'est pour ça que c'est si difficile de définir ce qui se passe là. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose sur vous-même contre lequel vous luttez, en fait, tout simplement, hein, des sentiments, des émotions contre lesquelles vous luttez. Alors, une vérité, une réalité, je sais pas, mais on n'arrive pas à... Il y a une part de vous-même, en fait, hein, que vous refusez, je pense, hein, de voir, d'intégrer. Et c'est comme si on vous ramenait toujours à ça, en fait. Hein. Peut-être que ce cavalier d'épée, c'est vous qui essayez de fuir en permanence cet as de coupe, hein, tout simplement. Hein. Et on vous ramène à ça en permanence, mais parce que vous n'avez pas tout compris. Hein. Vous n'avez pas tout compris. Et on me dit, pour certains, il y a une fin qui a eu lieu qui n'aurait pas dû avoir lieu. Alors, tout ce qui doit avoir lieu a lieu, mais on vous dit, c'est pas une fin. C'est pas une fin, il y a une suite, hein, avec ce cavalier de coupe. Et on me dit, hein, vous avez regardé dans une direction dans laquelle vous ne deviez pas regarder. Il y a un interdit ici, hein, qui plane sur vous. De quel ordre, je ne sais pas. Romantique, je pense, hein, sentimental. Le fait d'être attiré par quelqu'un pour qui vous ne devriez rien ressentir, en fait. Hein. Et vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne d'une façon ou d'une autre, en fait, cette semaine. Hein. Ce qui pourrait justement vous donner un élan, l'élan de vouloir, je ne sais pas, communiquer avec cette personne et en même temps, la retenue derrière, hein, qu'on a vu. Hein. Le 8 de denier peut nous dire que vous allez vous noyer sous le travail pour justement fuir, hein, ces sentiments, mais ils ne vont pas disparaître. Hein. Ils ne vont pas disparaître. Bon. C'est vous qui saurez de quoi on parle parce que pour moi, c'est pas très clair ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça pour cette semaine? C'est pas ce que je vous ai déjà dit dans la guidance mensuelle, je me souviens plus. Mais il me semble que si. Hein. Magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Est-ce que vous croyez à la magie? Est-ce que vous croyez au miracle? Parce que là, on vous dit la magie est à l'œuvre dans cette situation. Hein. Je ne sais pas comment, mais... Et j'en ai des frissons partout. Bon, écoutez, hein, vous verrez bien. Hein. Bref, voilà pour votre tirage, très, très challengeant, très lunaire. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé au moins un petit peu, et je vous souhaite une excellente semaine. Salut les Capricornes, on y va pour votre tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La tempérance et l'as d'épée. Le 8 de coupe, le pape. Alors, j'entends que là, comme ça, il va falloir vous calmer par rapport à quelque chose cette semaine où vous aurez besoin de respirer par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie ou qui va s'arrêter ou qui s'est arrêté. Vous avez besoin, en fait, par rapport à cette fin, de prendre le temps d'intégrer et de digérer cette fin. On me dit que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà arrivé et vous n'avez pas pris ce temps. D'accord. Pour certains, on va vous imposer quelque chose, en fait, avec cet as d'épée. Hein, on va venir couper, trancher avec quelque chose pour que vous preniez le temps de faire un deuil, potentiellement, d'intégrer une fin. Il y a un temps qui n'a pas été pris et vous avez besoin de prendre ce temps. Il y a peut-être un engagement qui s'est terminé, un contrat qui s'est terminé, vous avez dû vous éloigner de quelqu'un, peu importe.
Vous n'avez pas pris ce temps. Et donc, pour certains, on va vous obliger à le prendre. Ou alors, on va vous faire comprendre, hein, l'as d'épée, voir la vérité en face, hein, reconnaître que vous n'avez pas pris ce temps. Alors, on a le jugement. Le roi d'épée. La reine de denier. La mort. On a bien une fin qui a été posée. Hein. Le 6 de denier. Le 4 de coupe. La reine de coupe. L'ermite. Le valet de bâton. Il y a de la compétition ici, hein, plein de personnages. Alors, j'entends de suite, hein, le message comme ça, que j'entends de suite, c'est « vous ne pouviez pas faire autrement, ça ne pouvait pas se passer autrement ». Ok. L'as d'épée, le jugement, et puis le roi d'épée ici, hein, c'est vraiment ce truc... il est temps de prendre conscience de quelque chose, quoi. Tu n'as pas pris conscience de quelque chose, tu n'as pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient, on va te faire voir les choses telles qu'elles sont. D'accord. Soit c'est quelqu'un, hein, alors la reine de denier peut être vous, mais ça peut être vous, mais c'est intéressant parce que là, moi, je vous vois plus que ce roi d'épée, c'est vous, mais peu importe. Il y a de la compétition dans l'air, ok, ici, c'est vous avec plusieurs personnes avec vous. Il est temps de voir la réalité des choses, vraiment, par rapport à une situation. Ça peut être une situation de couple, alors c'est pas qu'un couple sentimental, hein, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel, peu importe. On vous dit en fait, et je pense que cette fin elle a déjà été posée parce que ce qu'on essaye de vous faire comprendre cette semaine de différentes façons, hein, c'est que cette fin c'était un cadeau. D'accord? Alors ça vous a sans doute mis dans une énergie de 4 de coupe, c'est-à-dire non je veux pas que ce soit une fin, non je veux pas que ce soit terminé, non je veux pas. Cette fin était un cadeau. C'est peut-être, voilà, je sais pas comment cette fin a été posée, mais peu importe. Ici, il y a eu de l'eau dans le gaz, probablement. Quelque chose qui s'est mal passé, voilà, et vous vouliez pas que ça s'arrête, ou en tout cas pas comme ça, ou alors on a mal interprété vos propos, ou alors, voilà, peu importe. Ça s'est passé comme ça devait se passer. D'accord ? Donc début de semaine, vous pourriez on pourrait vous remettre dans cette situation-là d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on pourrait vous la resservir sur un plateau. Si on vous la resserre sur un plateau d'une façon ou d'une autre, c'est parce que vous n'avez pas tout compris. Et voilà, il y a besoin, là, cette semaine, les planètes sont alignées pour que vous compreniez cette vérité. Hein. On a cette énergie extrêmement forte de la lumière qui s'allume. Donc il est temps de voir cette situation pour ce qu'elle a été et pour ce qu'elle est aujourd'hui. Ok, ensuite on a la mort, le 6 de denier, le 4 de coupe. On sent bien, c'est toujours là que vous n'intégrez pas et vous refusez d'intégrer, ou vous avez tout le mal du monde à intégrer, que cette fin était un cadeau. C'était un cadeau pour tout le monde, c'était un cadeau pour vous et puis peut-être pour les autres personnes autour de vous. Ça devait se passer comme ça, il n'y a rien, et ça c'est un message particulier pour certaines personnes que vous devez entendre et comprendre, il n'y a rien que vous auriez pu faire différemment. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de responsabilité, ça ne veut pas dire qu'on vous en dédouane, mais ça veut dire que ça devait se passer comme ça. Ok ? Et donc cette fin que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre, sachez que c'est un cadeau. Et vous n'êtes pas obligé d'incarner ces énergies de 4 de coupe. Hein. Tout est une question de perception. Hein. Rien ne vous empêche de vous dire « bon, bah, je ferai mieux la prochaine fois ». Ou alors, bon, bah, peut-être qu'on se reverra et qu'on pourra régler les choses. Là, il faut laisser le passé au passé, quoi. Il faut arrêter de remuer le couteau dans la plaie, il faut arrêter de se lamenter. Voilà. Vraiment intégrer que ce que vous avez vécu, ça n'était que ce qui vous était dû. Ça devait se passer comme ça. Le 6 de denier, c'est une carte d'équilibre. Hein.
on reçoit ce qu'on a donné. Donc pour certains, on vous interroge aussi. Hein, et cette carte de l'as d'épée, c'est vraiment voir la vérité en face. Hein. C'est une carte difficile, ça pique, ça fait mal. Donc si vous avez reçu quelque chose qui vous a blessé, qui ne s'est pas passé comme c'était prévu, interrogez-vous sur ce que vous avez donné vous. Hein, ce 4 de coupe peut nous dire que c'est ce que vous refusez de voir aussi, vous refusez de regarder dans cette direction-là. Hein. Donc attention à ça. Fin de semaine, la reine de coupe, l'ermite, pardon, le valet de bâton. Ça, je pense que c'est vous et ça, je pense que c'est la personne en face. Ou inversement. Il y a du remous émotionnel en fin de semaine. Hein. Il y a du remous émotionnel. On quitte pas le passé des yeux, hein, littéralement. On ne quitte pas le passé des yeux. Et donc ça nous pousse dans un état qui n'est pas simple, mais qui est nécessaire à vivre. Le but, c'est de vous amener à questionner vos émotions, à questionner vos sentiments et à questionner pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi ça ne pouvait pas se passer autrement. Et pourquoi j'ai reçu ce que j'ai reçu. Hein, l'ermite, il est juste là-dessous. Donc le roi d'épée, qui pour moi est vous, vous invite à avoir les yeux grands ouverts, à ne pas porter de jugement et à être dans le fait. Hein. Quels sont les faits? Parce que concrètement, vous avez reçu ou vous allez recevoir ce que vous avez donné. Et donc si on vous resserre ça, c'est pour que vous compreniez quelle est votre responsabilité dans toute cette histoire, hein, finalement. Et là, vous êtes coincé sur le passé. Hein. Vous êtes coincé sur une énergie qui ressemble à une reine de coupe. Donc on a du signe d'eau, cancer très fort. Mais on regarde que dans cette direction-là et on a du mal à regarder ailleurs ici. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est que ce jugement, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce jugement? Le 8 d'épée. Hein, je vous disais quelque chose qu'on refuse de voir. Hein. Le jugement. La reine de bâton. Donc la reine de bâton, grosse prise de responsabilité. 8 d'épée, jugement, reine de bâton. On arrête de se mentir à soi-même. On arrête de se faire des illusions sur sa propre responsabilité, en fait, dans cette histoire-là. Et c'est vraiment ce qui vient à vous cette semaine. Hein. Très, très fort. Hein. Très, très fort. Hein. Donc on va vous pousser, ou on essaye de vous pousser à sortir de l'illusion que vous vous êtes créée dans votre petite tête, là. Déjà parce que vous vous minez le moral pour rien, hein, on vous le redit, le passé est passé, vous ne pouvez rien y changer. Mais par contre, vous pouvez transformer l'avenir. Hein. Vous pouvez décider de vivre autre chose en faisant les choses différemment. Hein. C'est ça aussi qu'on essaye de vous faire comprendre. Hein. Si vous restez coincé dans une culpabilité ou dans un remords, dans un regret, sans jamais changer les choses, vous allez toujours revivre la même chose. Hein. Donc le cœur de votre message, c'est vraiment ce 6 de denier. Pourquoi j'ai reçu ce que j'ai reçu, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette mort, hein, s'il vous plaît? Arcane sans nom. On a le 9 de bâton, l'empereur, le 7 de coupe. Hein. Je parlais de prendre ses responsabilités. L'empereur est là. On n'arrive pas à se résigner. Hein. Je ne veux pas aller dans cette direction-là. Je ne veux pas laisser tomber ça. Je ne veux pas faire autrement. Je ne veux pas choisir. Je ne veux pas m'investir. Je ne veux pas m'engager. Je ne veux pas. Je ne veux pas aller dans cette direction-là parce que si j'admets ça, ça veut dire que c'est vraiment fini. Et je le redis, je l'ai déjà dit à d'autres signes et je le dis souvent et je vous le redis, la fin n'est pas nécessairement la fin d'une relation, c'est la fin d'une dynamique. Okay, après, une fin, ça peut être une fin complète. Hein. Mais là, on n'a pas envie de se résigner, de se résoudre et d'admettre ce qu'il s'est passé, d'admettre peut-être ses torts, hein, parce que du coup, la fin prendrait tout son sens finalement. Hein. Et ce qu'on a vécu, effectivement, ne pouvait pas se passer autrement. Hein. Quelque chose de ce registre-là ici. Qu'est-ce que c'est que cette reine de coupe, s'il vous plaît?
reine de coupe, le fou, le magicien, la reine d'épée. On a 3 reines ici, hein, donc potentiellement beaucoup de monde dans cette histoire. Hein. Je pense qu'on a quelqu'un en face de vous qui a pris ses clics et ses claques, qui vous a laissé sur le carreau. Quelqu'un qui est parti vivre sa vie, peut-être après un conflit, une dispute ou n'importe quelle histoire entre vous, quelqu'un qui a décidé qu'il était mieux sans vous, en fait. Et ça passe pas. La pilule, elle passe pas. La pilule, elle passe pas. Quelqu'un qui vous a vu, on me dit, ou qui vous a jeté une vérité en pleine figure, peut-être sans gants, hein, c'est-à-dire qu'elle a été un peu abrupte. Hein, la reine d'épée, elle prend pas de gants. Donc peut-être quelqu'un qui a été une reine d'épée, qui a été très froid envers vous, qui vous a jeté une vérité au visage, et vous avez été dans le rejet de ça, dans le refus. Hein, et en attendant, ben, cette personne n'est plus là, je pense. Hein. Et vous regardez toujours dans cette direction-là. C'est quelque chose qu'on va vous resservir, hein, tant que cette idée de pourquoi j'ai reçu ce que j'ai reçu n'aura pas été intégrée, authentifiée, on me dit, reconnue. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Le bélier. C'est le moment d'écouter tes intuitions et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Pourquoi tout vous ramène toujours à cette situation et à cette personne? Le bélier est une carte d'action. Hein, on vous demande d'arrêter d'écouter votre ego, d'écouter ce 8 d'épée. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. N'écoutez pas votre peur, votre jugement, votre ego, votre fierté, votre dignité. Ce sont des leurres, ce sont des illusions. Si vous êtes toujours attiré vers cette personne, toujours tourné vers cette personne, comme on le voit ici, c'est qu'il y a une raison. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine.